Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 1er mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle valide en tout temps, dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y. Voyons. Allons-y avec une première carte qui nous parle de fin, de séparation, de transition, de changement, de nouveau commencement. C'est la carte du cercueil. Une carte de transformation. On met fin à ce qui ne nous convient plus. C'est la fin. Quelque chose s'arrête. Continuons d'explorer. Quelque chose est mort, est terminé. C'est fini. Fini. Place à la nouveauté. Place au changement. Bon, le temps. Le temps de quoi? L'heure, le calendrier. Avons-nous un rendez-vous? On regarde les jours, l'heure. Est-ce qu'on est dans l'attente? On attend un changement? On attend une transformation? On attend pour se transformer? On attend... Qu'est-ce qu'on attend? Si on attend, on regarde notre montre, on nous présente le calendrier. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai 2023. Continuons. Dette. Bon. Donc là, ici, on nous parle de quoi? Dette et la fin. La fin d'une dette, mettre fin à nos dettes. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Le temps de payer tes dettes. La fin. Ici, on regarde la montre, le calendrier, le temps. Continuons. Est-ce qu'on attend la fin d'une situation? Est-ce qu'on attend... Attendez une minute, là. Je vais piger une autre carte. On va probablement avoir plus de détails, j'imagine. Ah là, je pense à Ferdinand. Laissez-moi quelques secondes, le temps que je retrouve Ferdinand, le détective, oui, qui m'aide. Ferdinand, qui m'aide à trouver des réponses aux questions. Continuons. Le chez-soi. Et tout de suite après, il y a une communication. Il y a une tristesse. Continuons. On a de la peine concernant quelque chose. Bon, OK. Ici, un message. On reçoit un message ou on envoie un message. Ici, c'est la carte qui représente une personne de loi. On a des comptes à rendre. Quelque chose à clarifier pour mettre fin à une dette.
il y a une communication, un message que l'on reçoit, des comptes à rendre. Ça peut être tout simplement ici, là, ça me traverse l'esprit, on a peut-être un montant à rembourser à l'impôt. C'est peut-être ça, on a un délai à respecter pour payer la dette. Mais ça peut être autre chose. On pourrait aussi me parler, étant donné que le cercueil peut représenter une séparation, on pourrait parler de quoi? On va communiquer ici avec une personne de loi pour nous aider à clarifier, à bien finaliser cette séparation. On a un rendez-vous pour régler nos affaires. Concernant une séparation, il y a tristesse, c'est l'énergie d'un deuil, la fin d'un lien. Il y a sûrement d'autres façons d'interpréter les cartes. J'ai cette impression. Communication. J'ai l'impression qu'on veut communiquer avec une personne, avec laquelle on a vécu un éloignement. Il y a tristesse. On a peut-être quelque chose ici à clarifier avec cette personne. On lui doit peut-être quelque chose. On lui doit au moins des réponses, peut-être, à travers le message, des réponses à certaines questions. Continuons d'explorer. Je vais m'orienter vers la carte du cercueil. C'est une carte de libération. Se libérer de quoi? D'une dette. Reste à voir. Attendez, que signifie la dette? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par dette? Je devrais peut-être plutôt piger une carte pour ici, sur la dette. Donnez-moi quelques instants. Par la suite, je verrai si le cercueil m'attire encore. Sur la dette. Bon, on me présente un masculin. C'est un masculin ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre par rapport à ce masculin? Est-ce que c'est le masculin qui a quelque chose à rembourser? Qui a une dette à payer? Est-ce qu'on a quelque chose à payer au masculin? Continuons. Un masculin qui attend d'être payé. On a des comptes à rendre à un masculin, ou est-ce un masculin qui a des comptes à rendre à quelqu'un? Ça concerne une fin. À vous de voir. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Ce que ça vous dit. Bon, ici, on nous présente la maison à l'envers. Donc, il y a instabilité actuellement au foyer. Instabilité. Le foyer. Un masculin qui quoi? Révélation. On dirait qu'on me présente un masculin. Bien, on dirait qu'on a peur ici que l'on découvre une vérité. On a peur ici du dévoilement des faits, de la vérité. On se surveille. Peut-être aussi qu'on surveille quelqu'un, on épie quelqu'un. À vous de voir concernant le masculin, si c'est un masculin qui a une dette à rembourser ou si c'est un masculin, si on doit quelque chose à ce masculin.
Continuons. La carte du diable qui me présente une personne qui, d'après moi, est à l'aise financièrement. Une personne qui peut combler tous ses désirs. Mais là, en ce moment, la girouette ne sait plus trop comment s'orienter. La girouette nous parle de quoi? Des fausses informations que l'on a pu faire circuler. La girouette est instable, la girouette. Elle ne sait plus, on dirait ici là, qu'il y a comme un vent de panique ou agitation mentale. La pensée qui virevolte dans tous les sens. Anxiété, il y a de l'anxiété ici, une peur de perdre une stabilité. On a peur que l'on découvre la vérité. On fait tout ici, on fait tout pour cacher les faits, la vérité. Et on a peur qu'elle soit découverte. Bon. Continuons. Quelle carte explorer? J'étais un peu attirée par... On voit, attendez un peu, je regarde en dessous du paquet. Donc ici, on dirait qu'on me présente un masculin là, qui ne peut plus fuir. Il cherche une solution. Je dis un masculin, là, à vous de voir, là. Quand on parle de masculin, mais c'est quand même un masculin qu'on me présente sur le mot dette. Bon, est-ce qu'il a une dette à payer? Est-ce qu'on lui doit une dette? Ici, on ne peut plus fuir. On cherche une solution. On dirait, on pourrait penser à un signe de feu. En tout cas, le feu est présent. Le feu nous parle d'une énergie très combative. Une personne qui veut gagner. Le feu. Il y a une colère peut-être présente aussi avec le feu. C'est chaud. On dirait qu'il y a une colère, il y a de l'anxiété, on cherche une solution. À vous de voir pour le feu, si on me parle d'un signe de feu ou si on me parle d'une personne qui vit de la colère. Le feu, il y a quelque chose de bouillant là. Il y a peut-être aussi un sentiment d'impuissance. Bon, OK. Labyrinthe, on cherche une solution. Comment se sortir de cette situation? On ne sait plus où s'orienter, quoi faire. On dirait qu'on est piégé. On ne peut plus s'enfuir. Je dis piégé dans le sens de... On ne peut plus fuir, là. On doit faire face à la réalité, à une certaine réalité. On a des comptes à rendre à quelqu'un. La joie à venir. Cupidon à l'envers. C'est bon, continuons. On a eu du plaisir, mais là, Cupidon est à l'envers. Cupidon, c'est comme si on ne partageait plus un projet, un même intérêt pour un certain projet avec une personne avec laquelle il y a eu un lien affectif. Il y a quelque chose ici qui se termine. Continuons. Sur le cercueil, je suis attirée par la lettre. Je pense que je vais explorer un peu la lettre. On y va avec la lettre? On y va avec la lettre, on verra bien. Ah, je suis attirée par un autre jeu. Attendez une minute, là.
sur la lettre ici. La dame de cœur. Tout de suite après, on a la fausse personne. Et le respect. Bon, où est-ce qu'on veut nous amener? Une communication. La bonne dame qui est là représente quoi? Avec son chien. La dame de cœur. La guérisseuse. La dame ici, la bonne dame, représente la guérisseuse, celle qui accompagne, qui guide. Elle stimule la vie à l'intérieur de toi. Elle aime la vie. On nous présente la vie là, autour d'elle, des énergies de guérison aussi. Bon, pour quelle raison on me présente la personne fausse? Et ici, il y a reconnaissance, respect. Je vais explorer maintenant la personne fausse. C'est une carte qui nous parle de quoi? De mensonges. Là, j'ai déposé ces cartes sur la lettre. Allons explorer la personne fausse. La personne fausse représente la ruse, le mensonge, un message ici, une personne qui s'est peut-être cachée derrière un personnage. La joie sur la personne fausse. Il y a du plaisir ici, là. Donc, on dirait ici qu'on me parle d'une comédie. Je dis une comédie parce que je vois le costume. Là, il y a la joie. On dirait qu'on me présente un rôle. Quelqu'un a joué un rôle. Une personne qui a du plaisir à jouer des rôles. Acteur, actrice. Bon, attendez. J'ai déposé quoi? J'ai demandé des détails sur la lettre. On me présente la dame ici, la bonne dame. On me présente le faux soi. Le faux soi ici avec la joie, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui aime jouer des rôles. Étant donné qu'on me présente la dame ici, j'aurais tendance à penser ici qu'on me présente une dame, une actrice, une comédienne, une personne qui aime jouer des personnages, des rôles. Ici, on me présente une carte qui me parle de reconnaissance, on reconnaît cette personne, on la met en valeur, on l'honore. Donc là, on m'a présenté ces cartes sur la lettre, sur le message. Une communication. On verra bien avec une autre carte. Il y a un plaisir ici, un plaisir fou. Il y a vraiment du plaisir à jouer des rôles. Donc, un message. On pourrait penser à une personne qui s'amuse, qui communique derrière toutes sortes de faux profils, qui s'amuse, qui a vraiment du plaisir ici. D'après moi, avec la carte reconnaissance, d'après moi, on devrait savoir bientôt qui c'est. Mais là, on nous a quand même parlé de fin. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va? Je vais déposer une carte en cette zone. Donc là, on dirait qu'on me présente une comédienne. Peut-être ici une femme qui aime aussi tout ce qui est naturel, l'alimentation naturelle.
les vitamines, etc. Là. Les produits naturels. Donc, on nous présente une personne qui joue des rôles, qui a du plaisir à jouer des rôles, qui s'amuse. C'est une comédienne ou une actrice. C'est une femme là, qu'on me présente. Ici, se dévoiler. Je l'ai dit tantôt, j'ai dit d'après moi, cette personne, on va découvrir bientôt qui est cette personne. Il va y avoir un dévoilement. Le monde, un dévoilement ici. Une personne qui se reconnaît ou qui se dévoile au monde. Qui se dévoile. C'est une carte qui exprime quoi? Le respect de soi, la reconnaissance de soi, je me reconnais, je me dévoile au monde. C'est une personne ici qui a traversé probablement plusieurs étapes dans sa vie, qui a appris beaucoup à travers toutes sortes de personnages, toutes sortes de rôles qu'elle a pu jouer. C'est une actrice, je dis une actrice, mais à vous de voir, c'est une personne qui prend plaisir, qui a beaucoup de plaisir à jouer des rôles. Je le répète parce que c'est vraiment ce que je ressens. Maintenant, pour quelle raison me présente-t-on le cercueil? Donc là, cette personne ici qu'on rencontre fait partie du jeu. Elle est apparue. On a commencé, il faut se rappeler, avec dette et le temps, dette. Le cercueil. Où est-ce qu'on s'en va avec le cercueil? C'est une carte de transformation, de libération, de fin. Bien, la tour. La tour nous parle de quoi? D'un changement significatif suite à une destruction, suite à un changement inévitable. Donc ici, oui, quelque chose s'est terminé, quelque chose a pris fin. Est-ce qu'on nous parle d'une rupture? Est-ce qu'on nous parle d'une séparation? Quelque chose s'est arrêté. Une relation? Il y a des énergies de deuil ici, de peine. On dirait ici qu'on nous présente une fin, une séparation et à la fois une libération. Il y a une personne ici, l'actrice là, que je rencontre, la femme qui aime emprunter des rôles. J'ai l'impression qu'elle arrive au monde, elle se libère, elle se dévoile. Il y a accomplissement ici pour elle. C'est étrange, hein? Mais il a fallu vivre une séparation, une fin. Quelque chose a été détruit. Et là, elle est en mode, comment? Reconstruction. C'est un défi pour cette personne de se reconstruire sur des énergies plus saines, plus positives pour elle. C'est un changement, là, important, significatif. Bon, pour ce qui est de la dette, là, que j'ai rencontrée avec... Pour ce qui est de la dette, est-ce qu'on aurait quelque chose à ajouter, là? Le masculin qu'on nous a présenté, la dette, comme s'il y avait un temps, un délai pour payer ou pour rembourser, ou il y a un délai, là. On a peut-être un rendez-vous. Bon, on nous présente maintenant le féminin, mais à l'envers. Le féminin à l'envers. On nous présente une personne insécure. C'est comme ici, c'est comme si on me disait qu'un plan, quelque chose avait échoué. C'est une personne qui a tendance à être très, très, très dans sa tête, dans son mental.
Une personne qui pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui peut être très agitée. Confuse aussi. Donc, en ce moment, dette, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a une personne qui doit rembourser quelque chose à quelqu'un. Il y a une relation qui est terminée. On dirait qu'il y a plusieurs éléments là, dans le tirage. À vous de voir. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Ici, on dirait qu'on me présente une personne qui a besoin de prendre soin d'elle. On dirait ici que le plan a échoué. Ce qu'elle avait prévu, son projet, a échoué. Il y a beaucoup d'insécurité. Il y a une dette à rembourser. À vous de voir si c'est la féminine qui doit rembourser au masculin ou si c'est le masculin qui doit rembourser à la féminine. On se doit quelque chose. Il y a eu un changement. Continuons. Je vais déposer une autre carte ici. Je ne sais pas si cette personne, ça dépend de vous, là, comment vous la percevez, cette femme, mais on pourrait aussi nous présenter une femme qui, quand on la regarde, on a l'impression qu'elle ne pense qu'à elle, comme si elle était centrée sur elle-même. Mais bon. C'est une femme qui est très, très dans son mental. La tête, là, prend beaucoup de place. Bon, c'est une relation. Donc, on était... Bon, ici, là, c'est clair et net. C'est une dette. On doit rembourser quelque chose à quelqu'un, à une personne. Ici, je pense qu'on nous présente une séparation entre un homme et une femme. Et on a quelque chose à lui rembourser. Et il y a un temps à respecter, un délai. C'est le temps de payer ce que tu lui dois. Donc, il y a vraiment l'énergie d'une fin, d'une séparation qui revient. Ici, on nous parle d'une séparation, d'un lien. Il y avait un lien affectif entre ces deux personnes. Et là, on a une dette envers cette personne. À vous de voir. Mais ici, la féminine est à l'envers. Donc, elle vit beaucoup d'insécurité. Elle est très confuse. Elle est très dans sa tête là, actuellement. Elle pense. Elle est très agitée. C'est comme si, je le répète, c'est comme si ce qu'elle avait prévu n'avait pas fonctionné. Et là, elle doit rembourser à quelqu'un, à ce masculin. J'ai tendance à penser que c'est elle qui doit rembourser parce qu'elle vit beaucoup d'insécurité. Puissance. Être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Allons-y avec la carte numéro 30. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez être ce que vous désirez sincèrement. Que vous pouvez... Voyons, qu'est-ce que je dis là? Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant.
Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort, vous êtes authentique. Là, tantôt, j'ai dit que j'avais l'impression que ça pouvait être la féminine qui aurait une dette à rembourser au masculin suite à la fin, suite à la séparation, mais on pourrait aussi penser que cette personne est troublée actuellement. Elle est troublée, elle est insécure. Peut-être aussi que c'est le masculin. Vous voyez, c'est un peu délicat, là. C'est un peu difficile à voir. Ça pourrait être aussi le masculin qui lui doit quelque chose. En tout cas, il n'y a plus de projet en commun. Le lien affectif, là, le lien entre ces deux personnes est mort. Attendez, est-ce que je pourrais le demander? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce la féminine qui a une dette? Est-ce la féminine ici qui a une dette à rembourser au masculin? Est-ce la féminine qui a une dette à rembourser au masculin? Eh bien, je pense que on me présente la féminine avec le vol. Bien, je pense que oui. À vous de voir. Argent emprunté, non rendu. Donc, ça pourrait faire sens. Ça serait la féminine ici qui aurait une dette à rembourser au masculin. De l'argent qu'elle lui a emprunté. Donc, elle n'a pas fini de payer sa dette. Alors voilà, je vais m'arrêter ici. Comme je le disais tantôt, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Mais ce sont les énergies là que j'ai rencontrées. Je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt.